à tous et à toutes, c'est Manon Chou 14 et Maya, comme vous pouvez le voir. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que cette mémère-là, elle a quel âge? T'as quel âge? T'as 3 mois? Ouais. Maintenant tu vas descendre parce que t'as pas le droit de monter sur le canapé. C'est une spéciale vidéo ça, hein? Oui. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour que vous puissiez suivre l'évolution de Maya, mais aussi pour que vous sachiez un peu quand vous aurez, si vous voulez un chiot soit labrador soit autre, un petit peu l'évolution. Donc là je vais plus la présenter en détail je pense. Je l'ai présentée dans l'autre vidéo. Mais je vais vous la représenter en détail. Donc elle s'appelle Maya pour ceux qui y arrivent. C'est un labrador donc de 3 mois aujourd'hui parce qu'on est le 20 juillet. Donc je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo parce que je ne mets toujours pas internet. Elle fait 8,6 kg. Quand on l'a eu qu'elle avait 2 mois elle faisait 6,8 kg. Donc elle a pris 2 kg en 1 mois. Enfin 1 mois. En 3 semaines parce que je l'ai pesée il y a une semaine donc ça se trouve... Demain on va chez le vétérinaire, donc ça se trouve, elle aura encore grossi. Donc justement pour les vaccins, il y va demain, elle devait y aller aujourd'hui mais j'ai un contretemps donc du coup elle ira demain. Voilà, au niveau de la présentation c'est fait. Voilà. Alors, Maya, niveau arrivé à la maison. Ça a été, honnêtement, elle a mis quoi 2 minutes à s'adapter. Franchement, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle a beaucoup aboyé et chouiné la nuit, les premières nuits, avant qu'on arrive dans cette maison. Mais dès qu'on arrive dans cette maison, elle a complètement arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça m'arrange, je préfère ça comme ça que... Voilà. Qu'est-ce que tu fais ma sale bête? Là tu fais n'importe quoi Maya. Voilà, aussi on a découvert que Maya avait une malformation, alors j'en parlerai au vétérinaire demain pour savoir si c'est grave ou pas, mais je pense pas. En fait elle a la bouche complètement de travers, enfin en fait je sais pas si c'est la bouche qui est de travers ou si elle a une babine plus grande que l'autre et qu'on a l'impression du coup que la bouche est de travers. Mais bon ça n'a pas l'air de la déranger honnêtement. Avec des petites bestioles comme ça. Oh mon chat. Ça va mon amour, bonjour. Oh tu étais en train de faire un dodo et des ronds. Qu'est-ce qu'elle te fait ta mère? Oh lolo mon bébé chat. Donc avec les autres animaux, elle a peur des autres animaux. Mais genre peur. Mais dès qu'elle le voit, dès qu'elle voit l'animal genre 2 fois, et c'est bon elle a plus peur et elle veut tout le temps jouer avec eux. Les chats au début elle en avait peur, maintenant voilà, elle veut jouer avec eux, donc c'est un petit peu embêtant parce que vous connaissez June et son amabilité. Voilà. Autant dire que June n'est pas forcément contente, lui non plus, entre autres. Donc je lui apprends à pas du tout à courir après les chats, même si c'est pour jouer. Je lui dis que c'est pas bien parce que le problème c'est que mes chats eux ils vont pas attaquer, enfin la grosse elle peut. Lui non, mais le problème c'est que si elle fait ça dans la rue à un chat ou dans le jardin et qu'il l'attaque direct, ça va pas le faire. Les autres chiens, c'est pareil, elle en a peur au début, puis en fait dès qu'elle le connaît c'est bon, ça passe, qu'il soit petit ou gros. Je me rappelle, la première semaine qu'on l'a eu, je l'ai emmené à une brocante et il y avait genre un chien, il était encore plus gros qu'un également, je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre il faisait cette hauteur là, il était immense, au garrot. Il était énorme, je la vois encore se bloquer, se figer et se dire oh, qu'est-ce que je fais. Elle nous avait fait trop rire, petite pépette. À tel point que les gens ils se sont arrêtés pour qu'on puisse passer tout ça. Elle a vu quoi d'autre? Elle a vu le cheval de ma mère, donc la première fois qu'on y a été, elle était paniquée, la deuxième fois elle me courait après alors que j'étais sur le cheval. Merci Maya. Heureusement que mon cheval, le cheval de ma mère n'a pas peur des chiens. Mais bon, je l'ai vite arrêté parce que le problème c'est qu'il a vite tendance à vouloir aussi jouer, sauf que quand on est dessus, les cavalières sauront que quand un cheval veut jouer, nous n'a pas forcément envie de jouer. Parce que eux c'est on court, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre,
quand t'es dessus, c'est sympa. Après on a vu quoi? Les vaches. Ah oui, alors les vaches c'était un grand moment. Je l'ai emmenée à côté d'un enclos à vaches et en fait les vaches étaient vachement intéressées par elle. Elles venaient la voir, mais dès que moi je m'approchais, elles s'en allaient. Mais Maya par contre, elles en avaient pas du tout peur. Elles s'approchaient et tout, elles mettaient même leur nez et tout, c'était trop drôle. Donc elle avait la trouille totale. Je ne l'ai pas retournée, enfin je ne vais pas faire retourner voir des vaches pour l'instant. Mais elle en avait la trouille totale. Mais vraiment, vraiment totale. Voilà. Après, niveau éducation, elle connaît assis, couché. Alors couché, elle le connaît quand elle en vient. Enfin, on va dire que si je fais le geste de mettre le doigt par terre, elle va le faire toute seule, pas de souci. Par contre, si je lui demande juste en faisant le geste, mais sans poser le doigt par terre, juste en lui disant ça, ben, elle va me regarder comme ça. Et des fois, elle le fait. Des fois, on lui dit coucher, elle se couche. Donc je pense qu'elle comprend, mais que vu que c'est une grosse têtue, parce que Maya, elle est têtue, mais à foison quoi. Enfin, franchement, j'ai jamais vu un chien aussi têtu de ma vie. Et ben, vu qu'elle est têtue, je pense que du coup, ben, elle se dit non, j'ai pas envie. Autant assis, ça la dérange pas parce qu'elle se met régulièrement assise toute seule. Autant coucher, voilà. La patte, elle connaît un peu parce que pour rigoler, des fois j'ai des la patte. Alors hop, elle met. D'ailleurs, on va regarder. Elle mettait la patte. Je vous ferai peut-être des captures après pour vous montrer tout ça. Le assis, le coucher, la patte. La patte, après, elle ne le fait pas forcément parce que je ne lui ai pas forcément appris. Elle connaît bien, elle connaît son prénom. Elle connaît le nom. Elle sait que si je dis non, elle va s'arrêter tout de suite en mode oh, j'ai fait une bêtise. La propreté, elle connaît aussi. Elle est totalement propre. Mais quand je vous dis totalement, c'est totalement. Sauf quand je la dispute. Enfin, quand je la dispute ou quand je la contrarie. Si je lui dis de pas faire un truc et qu'elle, elle avait décidé de le faire, elle va aller pisser dans la cuisine. C'est obligé, c'est inévitable. Donc ça, je demanderai au veto comment faire demain. Parce que sinon, elle est totalement propre. Regardez, aujourd'hui, puis ce matin, je ne l'ai pas disputée une seule fois. Et ben, elle demande pour aller dehors. Elle chouine à la porte, il n'y a aucun souci. Mais par contre, si j'ai le malheur de la contrarier, c'est fini. Je sais que je retrouve un pipi dans la cuisine. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je la contrarie, je la garde bien à l'œil pour la disputer quand elle fait pipi. Parce que, en fait, on m'a dit d'éviter de disputer les chiots qui font pipi parce que c'est pas de leur faute. Mais elle, on voit très bien que c'est du vice. C'est du tu m'as disputé, donc je vais aller faire pipi. Parce que sinon, elle. Enfin, on a remarqué ça avec Luc parce que elle est tout le temps propre et j'ai remarqué que dès qu'on l'ignore ou dès qu'on la dispute, hop, elle va faire pipi parce que ça attire notre attention. Donc je demanderai au veto comment faire demain parce que honnêtement je sais pas comment réagir à ce genre de comportement. Je sais pas si je dois disputer ou encore plus l'ignorer. Je sais pas du tout quoi faire. Donc je sais que je l'arrête, je dis non, je la prends par la peau du cou, je la mène dehors. Après je vois pas quoi faire de plus parce qu'elle le fait exprès. Limite elle me... Enfin, je vois quand je la regarde faire, elle me regarde bien droit dans les yeux, l'air de dire t'as vu. Limite elle me fait un fuck, elle le ferait maintenant. Donc ça, après, qu'est-ce que tu fais? Bon, elle monte tout le temps sur le canapé. C'est un peu de ma faute. Mais bon, tant pis. Mais elle commence à comprendre que tant que je ne demande pas de venir, elle n'a pas le droit. Ça c'est bien. En haut, elle ne peut pas monter à l'étage parce que j'ai une barrière. Donc, au début, elle passait à travers la barrière parce qu'elle était trop petite. Mais maintenant, elle a pris du mignon, donc elle passe plus. Tu passes plus, mon bébé, tu passes plus. Mais là, moi, qu'est-ce que tu manges encore? Ah oui, alors ça, c'est son truc favori. Manger tout ce qu'elle trouve par terre. Mais alors, tout. Elle mange vraiment tout ce qu'elle trouve. Et c'est embêtant, à mon chien. Quand elle la promène, elle est tout le temps avec un truc dans la bouche, un caillou, un truc. Alors je suis tout le temps en train de lui ouvrir la bouche pour lui prendre et tout. Super chiant. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je vous ai dit dans la précédente vidéo que elle aimait pas les bâtons qu'on avait eu dans la Woofbox. Ça y est, elle les adore. Donc je pense que c'est parce que je lui ai dit qu'elle est trop petite. Alors maintenant, elle les adore. Et puis ça l'occupe, donc par exemple quand je fais du ménage ou quoi, je lui donne un bâton, ça l'occupe pendant tout le temps que je fais le ménage et comme ça elle n'a pas l'impression que je l'ignore ou quoi. Elle boit n'importe comment. Mais je pense que du coup c'est du fait de sa babine parce qu'en fait vu qu'on a remarqué que sa babine était de travers.
On se demande si du coup avec sa babine, du coup l'eau elle retombe pas tout partout parce que en fait quand on la caresse après qu'elle est vue, elle a de partout là et il y en a partout dans la cuisine. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Je l'ai pas encore emmené au club câlin parce que j'avais dit que je le ferais, mais je l'ai pas encore emmené parce que pour la simple et bonne raison que là il y a plein de week-ends où on n'est pas là, on va partir en vacances et tout, donc je trouve pas l'intérêt de l'emmener une fois au club câlin puis la ramener dans 2 mois, ça sert strictement à rien. Du coup je l'emmènerai fin août, le dernier week-end d'août, et puis comme ça je pourrais commencer le rythme régulier. Et puis en plus vu que je suis en train de passer mon permis, comme ça après je pourrais l'emmener quand j'aurai mon permis, ce sera beaucoup plus simple. La marche en laisse, parce qu'on me demande beaucoup, la marche en laisse, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, dès le 2e jour que je l'ai eu, elle savait marcher en laisse. Donc voilà. Mais je me suis un peu aidée du chien de ma mère. En fait, on est parti. Maya! Tiens, je vais en parler de ça aussi. On est parti en balade avec la chienne de ma mère. Et donc, du coup, vu qu'elle a vu que Fanta avait une laisse, hop, elle a suivi en laisse sans problème. Pareil, elle mordit, mais elle mordit tout le temps. Et elle mord aussi. Oui, elle mord. C'est-à-dire que quand je lui retire un truc de la bouche et que madame n'est pas contente, elle m'attrape la main. Mais elle m'attrape, hein, elle m'a déjà fait saigner, enfin la totale. Hein. Vraiment pour montrer, je suis pas contente, si j'ai envie de prendre le truc, je prends le truc. Un bébé elle m'a pas fait de dégâts, à part les fils électriques. Donc elle nous a coupé 2 chargeurs de téléphone et une rallonge. Mais du coup j'ai piégé tous les fils électriques de la maison avec du tabasco, donc nos fils sont dégueux. Mais au moins, petit bébé, touche peu mon petit bébé. Voilà, là je sais qu'elle n'a pas le droit. Mais bon, vu que maman caresse, je peux peut-être passer tranquillou, ça va peut-être passer. Hop. Ah oui, et puis alors ça, l'amour de sa vie c'est sa queue. Enfin, l'ennemi plutôt, parce qu'en fait, dès qu'elle voit sa queue, pas s'empêcher de tourner en rond. Quelqu'un peut lui expliquer qu'elle sera toujours accrochée à elle ou pas, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à lui faire comprendre. Ah mon bébé, c'est vrai. Ah ouais, je suis vraiment gaga avec moi. Bon, je vais vous laisser avec des petites scènes de Maya. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!